Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du dernier podcast de Meghan Markle, celui dans lequel elle interviewe Mariah Carey, la célèbre chanteuse américaine. Donc, j'allais dire diva, mais bon, je ne voulais pas utiliser ici pour ne pas complètement, dénaturer ce mot, pour que ça va à l'encontre de ce qui a été dit dans le podcast. En fait, justement, ce podcast porte sur Mariah Carey, ça porte aussi sur le mot diva, comment certaines personnes ont réussi à dénaturer un mot qui à la base était très positif, un mot qui était donné aux personnes très talentueuses, la plupart des femmes qui avaient une prestance, qui avaient une passion. Au départ, c'était des femmes chanteuses lyriques, des grandes actrices. C'était pour dire à quel point elles étaient différentes, à quel point elles étaient merveilleuses, et c'était des divas pour leurs fans. Au départ, ça avait une connotation positive. Ici, Meghan Markle nous dit que tout d'un coup, vers le milieu du 19e siècle, ça a été retourné quelque chose de négatif. En tout cas, c'était le début de la négativisation, c'est un nouveau thème que j'ai inventé, du mot diva. C'est passé de quelque chose de merveilleux, de beau, de somptueux, à quelque chose de capricieux, à un mot qu'on attache à une personne qui est bossy, comme on dit en anglais, qui est trop autoritaire et qui est trop extravagante. En tout cas, ce mot est devenu négatif à ce moment-là. Mais le moment où ça va devenir alors extrêmement négatif, c'est dans les années fin 1990, tout le long de 2000, et notamment avec l'avènement des médias sociaux, où le mot diva a été utilisé pleinement et bonnement pour dénigrer toute personne, ici des femmes, et pour leur attacher ce stigma d'être toujours autoritaire, d'être emmerdeuse, d'être capricieuse, d'être ceci ou cela. Et la plupart du temps, ce sont des femmes qui ont une certaine autorité, qui sont des patronnes, qui sont des personnes qui sont responsables, qui sont au pouvoir. Donc elle explique très bien ça dans son podcast avec Mariah Carey, pour dire que Mariah Carey au départ était appelée diva, on la mettait sur le même plan que Whitney Houston et les cantatrices d'opéra, en utilisant bien sûr ce mot diva là, parce que c'était quelque chose de positif, un être en dehors du réel, quelqu'un de magnifique, et la stature et tout le costume allait avec ce mot diva. Aujourd'hui, le mot diva a une connotation plutôt négative, et c'est ça que Meghan Markle dit. Et ce que j'ai bien aimé dans ce podcast, c'est qu'il parle aussi de la vie de Mariah Carey. Elle explique comment elle était très jeune, elle était très pauvre, et comment être métisse très blanche, il faut préciser, parce qu'il y a des métisses qui sont noires, qui se rapprochent plus du noir, et qui de ce fait partagent la cause et partagent aussi les effets négatifs attribués au noir, c'est-à-dire toute la souffrance que le fait d'être noir peut apporter, pas de l'intérieur, mais parce que certaines personnes abusent de leur autorité. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre ici, mais aussi vous avez des métisses qui sont très blanches, et ce métissage-là est assez controversé dans le sens où, comme ils ne sont ni blancs, comme ils sont ni noirs, on ne sait pas où les classer. C'est ce que Mariah Carey dit. Donc elle s'est jamais sentie bien nulle part. Quand elle était dans un quartier de blancs, par exemple, c'est un exemple qu'elle prend lorsqu'elle grandissait, elle n'était pas acceptée. Elle était celle qu'on regardait avec curiosité, parce qu'elle ressemblait presque aux autres, mais pas vraiment, parce qu'il y avait quand même du noir là. Elle a donné une anecdote. À l'époque, dans les années 80, son papa et sa maman étaient tombés amoureux, et ils avaient eu leur première sœur, et qu'ils étaient allés chercher un appartement, et c'était la maman de Mariah Carey qui avait dû se présenter pour signer les papiers auprès de l'agent immobilier et mettre la maison à son nom, parce que sinon, on n'aurait jamais vendu la maison à son papa, qui était du genre tout noir, comme Sidney Poitier. Je ne sais pas si vous connaissez Sidney Poitier, mais je vais mettre une photo là. Et elle dit tout simplement qu'ils n'auraient pas pu avoir cette maison. Une fois qu'ils ont eu la maison et qu'ils se sont présentés le premier jour dans le quartier, donc c'était, je crois, que dans le New Jersey à l'époque, et elle dit que c'était une horreur, parce que les voisins leur ont fermé la porte au nez, les gens parlaient derrière eux, il y avait des insultes. Vraiment, c'était terrible. Elle dit que c'était tellement mal que le parent finit par se séparer alors qu'elle était très jeune. Mais ça n'a pas empêché quand même de recevoir les mêmes insultes un peu plus tard. Même si, comme on dit, elle n'était pas vraiment touchée, puisqu'elle était plutôt blanche. Ses frères et ses sœurs, qui étaient très clairs de peau, mais qui avaient des traits noirs, rappelons les traits africains, ont beaucoup plus souffert qu'elle, parce qu'elle avait un physique et des traits plus fins. Donc elle explique ça à Meghan Markle, et que toute sa vie, elle s'est sentie comme ça. Quand elle allait dans une école, par exemple, à prédominance noire, où il y avait une majorité de noirs, oui, là aussi, elle ne pouvait pas fit in, parce qu'elle ne savait pas où la classer. Elle était blanche, très claire de peau. Elle n'était pas méchante, mais quand même, il lui faisait comprendre qu'elle n'était pas noire. Donc là aussi, il n'y avait pas de possibilité de s'intégrer. Meghan Markle a rapporté ça. Elle dit qu'elle comprend ce que Mariah Carey ressent. Elle dit qu'elle n'a pas grandi dans les années 80 comme Mariah Carey, où vraiment ce sentiment de racisme était très prévalent dans la société, même si ça allait sous d'autres formes dans la société américaine, et sont tout aussi violents. Elle dit que pour elle, c'était sa mère qui était noire et son père qui était blanc, et que elle, comme elle est sortie très blanche, elle n'était pas vraiment traitée comme une noire, on l'a traitée comme une métisse. Donc elle était au milieu. Elle ne subissait aucun effet du racisme. Elle l'a clairement dit dans le podcast, et que ce n'est que quand elle a épousé le prince Harry qu'on lui a renvoyé ça dans la figure en disant que tu es une noire. Et ça s'est traduit dans les journaux avec cette coming out of Compton, c'est-à-dire
dire qu'elle, une princesse de Compton, ce qui est une ville pleine de gangs ou malfamés, en tout cas à l'époque, aux États-Unis, alors qu'elle n'est pas née à Compton et sa mère n'y a jamais vécu. Donc il y a d'autres exemples comme ça où on l'a ramenée à sa condition de noire, ce dont elle est fière. Elle est fière des deux races, que ce soit blanche ou noire, mais elle s'est dit seulement que le fait qu'on la renvoie à sa condition de noire était censé la mettre en bas, comme si être noire c'était quelque chose de mauvais. Donc elle a expliqué qu'elle n'a jamais parlé de race, si ce n'est pour défendre sa maman quand celle-ci a été insultée dans la rue, ou alors pour militer pour les droits des noirs, militer contre le racisme, mais que vraiment ça l'a affectée quand elle est entrée dans la famille royale où on l'avait mis en tant que la noire de service, celle qu'il fallait absolument abattre, mais vraiment elle ressentait tout le fait qu'elle avait des origines noires. Et elle disait que ça, elle a vraiment beaucoup ressenti et qu'elle a ressenti ce que c'était que le racisme pur, le traitement d'une femme noire. Et c'est vrai, il y a un traitement particulier qui est donné aux femmes noires dans cette société d'aujourd'hui, c'est sans jouer trop les victimes, quand les femmes noires disent ça, il y a un traitement spécifique, la noire qu'on traite comme une moins que rien, quelqu'un qui n'existe presque pas. Si vous regardez les publicités à la télé, on nous met des métis, on nous met l'homme noir, mais on nous met presque jamais la femme noire. Vous pouvez compter sur les bouts des doigts des publicités dans lesquelles il y a des femmes noires. Quand je dis noir, c'est quand même sombre de peau, même si les noirs viennent de tous les tons. Mais on parle ici de personnes vraiment de couleur de peau très sombre. Vous n'en voyez pas trop à la télé. Donc il y a un certain traitement qui est donné aux femmes noires aux États-Unis et aussi en France, il faut le dire, en Europe, en Angleterre un peu moins, mais quand même, ça existe quand même. Et elle dit qu'elle n'avait jamais vécu cette expérience, mais quand elle est arrivée en Angleterre, oui, elle a été catégoriée comme femme noire. On lui a donné ce traitement violent, horrible, ce dénigrement constant qu'on fait à la femme noire. Elle dit que ça a été un choc. Donc voilà. Donc là, elle parle clairement du racisme qu'elle a vécu en Angleterre parce que seulement sa maman était noire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus pour parler de pourquoi les Noirs devraient soutenir Meghan Markle. J'avais dit que on ne soutient pas Meghan Markle pour Meghan Markle elle-même parce qu'en elle-même, elle est blanche de peau, elle est très claire de peau. Elle n'a pas forcément vécu le racisme comme toute autre femme noire l'aurait pu le ressentir, mais on la soutient parce qu'à travers elle, c'est Doria qu'on essaie d'atteindre. On essaie de montrer que la fille de Doria, celle qui a ce petit sang noir en elle, elle n'est rien du tout. C'est une mécréante, c'est une miséreuse qui vient envahir le sang blanc de la famille royale. C'est comme ça que j'avais vu les choses. J'avais dit que oui, et pour cette raison-là, les femmes noires devraient soutenir Meghan Markle, pas parce qu'on attaquait Meghan en elle-même, parce qu'à travers elle, on attaquait Doria Ragland, on attaquait la femme noire, on essayait de rabaisser Meghan Markle, rabaisser la femme noire. Ça, j'avais fait ça dans une vidéo. Je ne sais pas si je l'ai postée ou je pensais la poster, mais finalement, j'ai changé d'avis. Et voilà. Et c'est à peu près ce qui a été dit dans la vidéo. Je vais faire sûrement une autre vidéo pour ajouter ce que j'ai oublié de raconter. Mais comme je dis, je ne vais pas faire des vidéos trop longues. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.